Bien, l'enregistrement est lancé. Mesdames, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, on est réunis aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et aujourd'hui, Yaye, tu as fait appel à nous pour ta fille, Nia. Alors, t'écoutons. Oui, alors je fais appel à vous principalement pour faire un nettoyage, on va dire, parce que j'ai une grossesse extrêmement difficile quand j'étais enceinte de Mia. J'ai eu beaucoup de Excuse-moi, choses. Yaye, on t'entend pas bien du tout. Est-ce que peut-être tu peux prendre le téléphone dans tes mains? Oui, Voilà, je pense que ça va être beaucoup mieux. je disais que pendant la grossesse, j'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'idées suicidaires. Et je voulais faire un nettoyage par rapport à ma fille parce que je la trouve hypersensible. Je la trouve donc hypersensible. Elle a des difficultés de mémorisation, de tout ce qui est alors par rapport à ses mains et à ses jambes, j'ai l'impression que c'est comme si elle était en élastique en fait. Elle n'a pas trop de maintien. C'est comme si des fois on la poussait, par exemple sur ses jambes. C'est comme si des fois on la poussait. Et puis des fois quand on lui parle, on dirait qu'on n'est pas du tout sur. Par exemple, je vais lui dire un truc. Et elle est carrément à côté de la plaque. Donc, on Mhm, parle pas de la même chose. Et elle met du temps, en fait, à réaliser qu'effectivement, on parle pas du tout de la même chose, quoi. mhm. Donc ça arrive assez souvent. Euh, donc, on dort dans la même chambre parce qu'on a un petit appart. Elle bouge beaucoup dans son sommeil. Elle parle. Euh, donc, ça lui arrive de chouiner, de pleurer. Ça lui est déjà arrivé d'avoir des paralysies du sommeil. Mhm. Donc, donc c'est principalement ces points-là que je voulais voir. Voilà, le problème de mémoire, problème de, voilà, par rapport à ses jambes, à ses mains, des fois, j'ai l'impression que, voilà, c'est comme si c'était un pantin, en fait, qu'elle n'arrivait pas à bien saisir les choses, ou même quand elle marche aussi, c'est pareil. Mhm. Euh, Voilà. Donc, principalement le nettoyage. Moi, je voulais m'assurer qu'elle n'avait pas pris toute ma tristesse, surtout in utero. Excusez ma voix, hein, je suis enrhumée. Mais, Pas de souci. Euh, Niveau santé, depuis qu'elle est née, est-ce qu'elle se elle, ça porte va. bien? Oui, ça va. Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, Yaya? Bah, si elle pouvait faire passer le message à ses sœurs, parce que les sœurs, elles ont 19 ans et 15 ans. J'aurais aimé faire des sessions pour elles, mais bon, c'est à elles de le faire. Mais comme en fait, depuis quelque temps, je suis éveillée, elles me prennent un peu, enfin, ça, c'est les paroles du papa, qui dit que je suis un peu tombée dans une secte. Ah oui, Donc, pour elles, je pense que je peux pas encore le faire parce que elles comprennent pas encore. on en reparlera. Mais Mm. voilà. Ok, ça marche. Bien. Si tu n'as rien à ajouter, Non, c'était tout. Non, voilà, c'est une petite fille très mignonne, très gentille, beaucoup d'empathie, beaucoup trop même. Elle peut se laisser un peu trop faire. mhm, Elle a tendance à attirer les copines qui aiment les problèmes, qui mhm, aiment la bagarre. Elle aime bien, voilà. mhm. Ok, bien. Alors pour moi, c'est tout bon. Si ça va pour toi, on y va. Ok, c'est parti. Alors à tout à l'heure. Je te À laisse tout à l'heure. couper le micro. Ah, bien. Céline prend une bonne inspiration par le nez, bonne expiration par la bouche. Ça va mon micro? Oui, là, ça va ton micro. Alors, tu prends encore une bonne inspiration
Et tu me dis si tu as déjà capté quelque chose. Oui, Tu es avec elle? oui. Alors vas-y, je t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Elle est assise par terre, accroupie avec la tête dans ses genoux, Mhm. et dans une espèce de pièce sombre. Il y a une fenêtre juste pour voir un petit peu clair. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose autour d'elle? Oui, c'est comme si il y avait un espèce de socle arrondi qui englobe toute la pièce. C'est imperméable. Mhm. Il n'y a rien qui passe. Est-ce qu'elle est positionnée sur ce socle? Elle est, elle est à l'intérieur. Mhm. Bien. Autre chose que tu perçois autour? Non, Bien. Touche-la, donne-moi son ADN fréquentiel. c'est humain. Totalement. Oui, Qu'est-ce qu'on voit à travers cette fenêtre, si tu regardes? c'est blanc. Tout est blanc. Il n'y a rien. C'est que du blanc. Comme si c'était aveuglant. Mhm. Le Bien. vide. Scanne-la, de la tête aux pieds, complètement, et tu me dis si quelque chose attire son attention. Elle a une blouse blanche Mhm. et des claquettes. Mais il y a quelque chose à l'intérieur au niveau de, on pourrait dire, les tubes digestifs. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de gélule. Bien. Touche cette gélule. Oui, c'est pour la calmer, l'endormir, Mhm. la faire oublier Oubliez quoi? qui elle est, Mhm. sa réalité. Mhm. Bien. Et cette gélule, elle s'active à quel moment? Donc tout le temps, Tout le temps? je la vois tout le temps active. Mhm. Ok. Bien. Continue le scan. Va jusqu'au bout. Oui, c'est comme quelque chose dans le ventre. Comme une espèce de récipient. Mhm. Oui, de l'eau dedans. De l'eau. Quelque chose qui ressemble à de l'eau. Mhm. Touche cette eau. Dis-moi ce que c'est. C'est ses fuites Fuite de quoi? d'elle-même. Mhm. On parle de son essence. Oui, Mhm. Et comment il fonctionne, ce récipient? À quel moment il absorbe son essence? je vois qu'il est posé là. Et une fois qu'il est plein, il est retiré et il le remet après. Mhm. Ok. De quelle énergie on parle dans son essence? Sa création. Mhm. Uniquement l'énergie créationnelle ou pas? Oui, Mhm. création. Ok, bien. Tu as fini le scan? Oui. Alors parle-moi de cette blouse blanche et ses claquettes. C'est pour l'enfermer dans l'illusion d'être à l'hôpital Elle pour pense être qu'elle dans se un cou... hôpital? Oui, Mhm. oui, elle pense être folle.
Elle pense être folle. déconnectée de la réalité. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle est identique à Naya? Oui, elle y ressemble. Hmm. Elle apparente le même âge? Allô? Est-ce qu'elle apparente le même âge? Oui? Ah, j'ai pas entendu, pardon. Bien. Est-ce qu'elle t'a capté? Non, elle a la tête dans les jambes. Mhm. Elle est stone. Alice Stone, comment ça se ressent dans son corps? Est-ce qu'elle est Comme, capable de réfléchir? Est-ce qu'elle est capable de se mouvoir? non, elle est comme presque endormie. Mhm. Plus Mais, vraiment là. ok. Et parle-moi de ce socle. C'est comme un couvercle Mhm. qui en fait, tu sais, c'est comme une espèce de d'aspiration. Mhm. Il est, il est très scellé à cette création, cet endroit. Il est transparent comme un couvercle, Mhm. comme tu sais ce qu'on met sur une poêle. J'entends. Ça ressemble à ça. Parle-moi de l'impact que ça a sur elle. Elle est positionnée sur le socle. Si elle était à l'extérieur, qu'est-ce que tu ressentirais comme différence? Elle pourrait se mettre debout, Mhm. mais c'est tout, elle serait quand même stone. Mhm. Qu'est-ce qui enlèverait cet effet de stone? Est-ce qu'on parle de cette gélule ou pas? Le cachet, oui. Mhm. Bien. Tu m'as dit que quelqu'un prenait le récipient qu'il y a dans son ventre pour collecter son essence. Oui, Qui? c'est des insectes Insecte. Quel type? verts. Ok, bien. Fais une chose. Essaye d'attirer son attention, de la saluer, et tu me dis si elle réagit. Oui, je l'ai touché et ses yeux me regardent. Mhm. Ses yeux sont livides. Elle, c'est comme si elle me voyait, mais qu'elle pouvait pas me regarder. Qu'est-ce qui empêche? Elle est, elle est pas là. Toujours cet effet stone de la gélule? Ouais. Ok. Bien, parle-moi des émotions dans son corps. Elle est triste, Mhm. désemparée. C'est la seule chose qu'elle peut ressentir. Mhm. Et ces émotions, ils sont logés où dans son corps? Le, dans le plexus. Mhm. Bien. Céline, j'aimerais qu'on observe l'origine de la tristesse. La toute première fois où elle l'a créée dans son corps. Maintenant, Oui, dis-moi. je la vois dans une espèce de endroit qui reçoit les jeunes filles enceintes. Mhm. On est en quelle année dans la scène que tu observes? En 44, Mhm. On est dans quel pays? le sud de la France, Mhm. Qui elle est dans cette scène? une jeune fille, elle a 15, 16 ans. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce centre?
Elle est emmenée de force le temps de l'accouchement, mais elle veut jamais en ressortir, elle le sait pas, et elle est séparée de sa mère. Elle pleure beaucoup, elle crie, elle veut pas être séparée de sa famille. Mhm. Elle comprend pas, c'est pas juste. Qui l'a emmené de force? Sa mère, Ta mère, oui. elle avait pas le choix. Mhm. Parle-moi de sa condition ésotérique dans cette vie. Qu'est-ce qu'elle vibre avant de venir dans ce centre, avant la tristesse? Elle est déjà stone. Il y a déjà cet effet stone. Oui, mais je la vois pas dans les mêmes conditions exactement. Qu'est-ce qui diffère? Elle est debout, Mhm. il y a pas de couvercle, Mhm. mais il y a comme des filets. Où ça? C'est au, au-dessus d'elle. Mhm. Qu'est-ce que c'est, ces filets? Tu sais, c'est comme la bave d'insectes. Mhm. C'est invisible, mais perceptible quand même. Tu ressens que quelque chose se dépose sur toi et que c'est pas normal et que c'est pas à toi. Mhm. Et quel est l'impact de ces filets sur elle? Impossibilité d'agir et de réagir. Ok. Pourquoi Elle elle va, bouge pas. pourquoi elle va garder cette tristesse? C'est emparé d'elle. C'est emparé d'elle. C'est la séparation avec ta famille qui crée cette tristesse profonde? Oui, Mhm. sa mère et elle sont fusionnelles. Et pour autant, c'est sa mère qui va l'emmener dans ce centre. Mais parce qu'elle croit que c'est la meilleure chose à faire, mais sa mère aussi est très 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 triste. Mhm. Elle pleure aussi dès qu'elle ferme la porte. C'est un enfer pour elle. Parce qu'elle, elle sait qu'elle va rester là Mhm. Elle va rester là combien de temps? jusqu'à ce qu'elle soit choisie. Il y a 10 ans, Mhm. 10 ans qu'il défile. Mhm. 10 ans. Et elle va garder tout du long cette tristesse. Ça va commencer à la caractériser. Et après, Même si elle c'est... le montre plus, Mhm. c'est enfoui en elle. Bien sûr. Et après ces 10 ans passés dans ce centre, qu'est-ce qu'elle va faire? Je la vois être avec Mhm. un homme bon, mais il y aura toujours une espèce de mur entre les deux. Mhm. Il n'arrive pas à l'apprivoiser, lui faire voir la vie sous un autre angle et il fera tout ce qu'il pourra pour tenter de lui montrer qu'elle est aimée, Mhm. respectée, mais elle est déconnectée d'elle-même, de sa vie, de Mhm. J'ai compris. ses possibilités. Bien. Céline, reviens ici et maintenant, déconnectée des informations. On est dans le présent. Et dis-moi si ce sentiment d'être désemparée, c'est un sentiment qui s'est créé avec la tristesse, oui ou non? C'est relié. Allô? Allô? C'est relié? Est-ce que Oui, c'est la même, est-ce que c'est la même expérience? oui. Ok, bien. Parle-moi de l'hypersensibilité de Nia, ce corps physique. Oui, c'est comme un paradoxe.
parce que elle est déconnectée de tout ce qui l'entoure. Il n'y a rien autour d'elle. Mhm, Mais elle est déconnectée d'une forme de réalité mhm, et à la fois elle est totalement aux prises avec sa tristesse. mhm. Et c'est cette tristesse qui accentue sa sensibilité. Oui, c'est l'un qui conditionne l'autre. Mhm. Bien, observe ses problèmes de mémoire. Oui, bah oui. Elle peut pas retenir tout ce qui est Mhm, important, cohérent. Tout ce qui porte une forme de cohérence, il n'y a pas, c'est le vide. mhm. Observe maintenant les problèmes de coordination, mains, jambes. Sa mère dit, c'est comme un pantin. Qu'est-ce que tu captes? Mais elle peut pas se mettre debout. Elle est assise et pas là. Mhm. Oui, c'est important. Oui. Bien. Déconnecte de cette information. Observe la paralysie du sommeil. Elle a des flashs, des C'est-à-dire, flashs de ce moment, de la séparation, mhm, où elle essaye de, en fait, je la vois se rebeller. Il y a deux femmes mhm. qui la tiennent, qui la tiennent pour pas qu'elle court après sa mère. Dans cette expérience de jeune fille, Oui, mhm, elle se souvient de ça à certains moments. mhm, C'est comme si elle voulait en sortir. Elle mhm. peut pas. Ok, j'ai compris. Bien. Déconnecte de l'information. Prends une bonne inspiration. Et dis-moi si dans son corps, dans ses émotions, il y a la tristesse de la maman. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste de maman? Pas cette maman-là. Maman, l'autre maman. Mhm. Et qu'est-ce qui reste, hormis la tristesse? Le détachement. Le fait d'être séparé. La solitude. Mhm. L'abandon. Et du coup, comment ça se manifeste dans le corps de Nia, dans cette vie-ci? Elle cherche à garder, à créer une forme d'attention de sa part. Mhm. Il faut qu'elle se sente, en sécurité. Mhm. Elle a besoin de se sentir, pas seule avec elle-même, mais vraiment, oui, en sécurité. Mhm. 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 Bien sûr. Bien. Déconnecte de cette information. On est bien ancré dans le présent. Et tu me dis qu'elle pense être dans un hôpital, c'est ça? C'est son dernier souvenir. Hmm. Bien, est-ce que tu vois, toi, ce souvenir? Est-ce qu'il est accroché à une expérience? À plusieurs. Il y a plein de vies où elle est pas toujours dans un hôpital, mais dans quelque chose qui n'est pas ce qu'elle voudrait être, et ça comporte une forme d'enfermement. Mhm. D'accord. L'enfermement sous ses formes diverses. Oui, Bien. Capte l'expérience dans laquelle elle pense le plus être rapprochée c'est ça dont je t'ai parlé. dans cette expérience de jeune fille. Oui. Ok.
Bien. Observe si dans cette expérience de Nia, dans cette incarnation, à un moment, elle a une capacité plus grande à s'exprimer, à se mouvoir dans son espace. Non, À aucun moment dans cette expérience de Nia. non, non. Ok, bien. On va essayer quand même, Céline, tu vas lui parler, lui dire que c'est sa maman qui nous envoie. Tu peux lui faire une projection et tu me dis comment elle réagit. Elle connaît pas cette maman-là. Mhm. Elle veut l'autre maman. Pour autant, elle est identique à son corps dans cette expérience d'aujourd'hui. On est d'accord. Oui. Et est-ce qu'elle a conscience de ce corps physique ici et maintenant? Elle sait pas à quoi elle ressemble, elle sait pas. Elle ne sait pas à quoi elle Hmm. ressemble là maintenant elle-même. Non. Mhm. Est-ce que tu arrives à communiquer correctement avec elle? Oui. Bien. Alors on va... Demande-lui si elle accepte de me parler un instant. Oui. Bien. Alors Céline, tu prends une inspiration et tu lui laisses la place. Et je vais parler directement avec Nia. Nia, bonjour. Oui. Oui. Bonjour. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment tu te sens? Éteinte. Pourquoi? Fermée. Y a plus rien. Où ça? Il n'y a plus rien où? Dans moi. Dans toi? Oui. Tu es vide de toi. Oui, vide. Comment c'est possible? Je sais pas. Je sais pas. Je sais rien. Est-ce que tu acceptes notre présence le temps d'un instant pour Faut t'accompagner? aller chercher maman. Faut aller chercher maman. Eh bien, justement, Maman. c'est maman qui nous envoie. Regarde, maman. Hmm. Tu ne la connais pas, cette maman-là? Non. Comment c'est possible? C'est pas elle. Eh bien, tu sais, cette femme, elle nous a envoyés pour trouver sa fille. Et c'est chez toi qu'on arrive. C'est pas la bonne chambre. Elle s'est trompée de lieu. Est-ce que tu en C'est es pas moi, sûr? ça. C'est pas moi. Est-ce que tu en es vraiment sûr, Nia? C'est pas moi. Elle s'est trompée. Hmm. Bien alors, si tu es d'accord, je vais t'accompagner pour comprendre. Et puis on va trouver maman alors. Pourquoi tristesse? Besoin d'elle. Hmm. Il faut te retrouver avant de retrouver les autres. C'est toujours la marche à suivre. Toi d'abord, les autres après. Est-ce que tu veux comprendre, Nia? Je veux elle. Bien. C'est ça que je veux. Hmm. Ok. Elle est où cette tristesse dans ton corps? Localise-la. Attends. Dans moi, attends. Mhm. Mon ventre. Elle est dans ton ventre. Bien. Est-ce que ça te dit de l'enlever? Ce sera plus facile après pour chercher maman. Je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? J'ai pas de force. Si tu enlèves la tristesse, tu vas justement retrouver cette force. Fais une chose. Ressens-toi, ressens-toi, scanne-toi et cherche l'endroit où ça bloque. Ce je ne peux pas. Partout. Partout? Je peux pas.
Qui dit ça? Qui dit je ne peux pas? C'est toi? Moi. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que ça change? Est-ce que tu veux que ça sorte de ton corps? Je comprends Qu'est-ce que tu ne comprends pas? ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux sortir de cette condition? Est-ce que tu veux enlever cette tristesse, retrouver maman? Maman, je vais la retrouver. Bien. Laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte. Inspire. Oui. Bien. Et fais en sorte que Nia t'accompagne et suive tous les mouvements qu'on va faire. Elle a reçu un autre shot Mhm, de- de- d'en- j'ai compris. d'endormisme. Mhm. Alors, on va faire une première chose. Est-ce qu'elle est en capacité d'ouvrir un portail? Non. Ok, bien. Fais-la t'accompagner, Céline. Et on va Les aller. autres sont très proches d'elle. Hmm. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle dans son espace. Est-ce qu'elle nous laisse le droit? Ils sont en train de l'annihiler encore plus. Elle peut Hmm. pas parler. Trouve un canal télépathique. Trouve un lien dans son corps avec lequel tu peux communiquer. Maintenant, tu vas le trouver. Ouais, ouais. Quelle est la fréquence de ce lien? Espoir. Bien, cet espoir. À cet espoir, Céline, tu lui parles télépathiquement et tu lui demandes si elle accepte qu'on travaille sur elle et pour elle dans cette session, là Oui, ne maintenant. m'abandonnez pas. Bien. Avec ce oui, c'est un accord pour travailler dans son espace. Céline, tu figes tout le monde, maintenant. Plus Oui. personne ne peut bouger. C'est fait? Bien. Comment elle se sent là, maintenant? Elle est paralysée. Bien. Tu lui prends la main, tu ouvres un portail avec une belle fréquence. Tu vérifies cette fréquence. Quand c'est fait, Céline, vous passez dans le portail. On y va. C'est fait? Oui. Bien, qu'est-ce que ça change pour elle? Il n'y a plus les bestioles, Mhm, mais elle est encore stone. mhm, Mais il y a une forme de rassurement. mhm, mhm. Est-ce qu'elle, est-ce que malgré tout, malgré cette substance qui l'endort, est-ce que là, maintenant, elle est en capacité de comprendre les informations qui vont venir à elle? Oui, parce qu'elle est collée à moi. C'est parfait. Alors qu'elle reste comme ça. Et Céline, on va, dans cette expérience, cette jeune fille qui va aller dans le centre, maintenant, quand tu y es, dis-moi. Oui. Bien. Alors, on va observer cette expérience et tu vas lui montrer qu'elle observe Mm. et tu vas aller jusqu'au bout de cette expérience. Elle pleure. Pourquoi? C'est horrible de se souvenir de ça. Elle dit qu'elle est passée à côté de toute sa vie. Mhm. Toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire? Danser, Mhm. aimer, Mhm. être une bonne maman. Ça ne va pas se passer comme ça? Non, pas du tout. Mhm. Elle trouvera pas la joie du tout. Ou si peu. Sourire, c'est difficile. Et qu'est-ce qui va la maintenir en vie? Quelles sont les émotions qui la gardent jusqu'à la fin de cette vie? Espoir. Mhm. Parle-moi de cet espoir. Parle de quoi? C'est vraiment en elle. Mhm.
C'est profondément en elle. Et cet espoir profond, il est en quoi? Comment ça? En quoi elle a espoir? Je sais pas. Demande-lui pourquoi elle ne sait pas. Parce qu'elle connaît pas d'autres réalités et ce qui pourrait être mieux. Mhm. Bien. Cherche, Céline, une expérience où elle expérimente, si elle existe, où elle expérimente l'amour, danser, être soi. Si tu l'as, tu Oui. me le dis. Bah, il y en a plusieurs. Bien, prends-en une, celle qui vibre le plus fort, celle qui dégage le plus de fréquences agréables. Oui. Bien, parle-moi de cette expérience. En fait, je la vois faire du patin. Mhm, C'est du haut niveau. mhm. Qui elle est? Une jeune fille encore. Mhm, Elle est très 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 douée. mhm. Mais je la vois se briser la cheville. Qu'est-ce que ça va générer en elle, ça? La fin. La fin du monde. Pourquoi? La fin de son monde. Elle doit tout arrêter. Elle peut pas passer le concours. Et ça génère en elle la fin de tout. C'est toute sa vie danser, Mhm. patiner. Bien. Ne vit que pour ça. Parle-moi des émotions qui vont l'animer tout du long au début de cette vie, jusqu'à cet accident, cette blessure. L'allégresse, bonheur, l'accomplissement, le fait de se sentir mieux que jamais, Mhm. Sa condition ésotérique au début de cette vie. libre. Bien. L'émotion change au moment de la blessure ou il y a déjà eu un changement avant? Non, c'est en fait elle tombe assez violemment. Mhm. Et je sens que tout s'écroule dans son ressenti. Mhm. Elle fait pas juste tomber et se faire mal, c'est qu'elle réalise. Mhm. Elle réalise que c- c'est mort pour elle. Elle le sait comme instinctivement, que c'est la fin pour elle. Elle le sait. Bien, cette fin, traduis-la-moi en fréquence. Donne-moi une émotion. L'abandon de son rêve, Et ça va se loger où dans son corps? au niveau de la blessure, la cheville, Mhm. Bien. Cette blessure, cette fin. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va vivre dans cette expérience? autre chose. Elle, elle va être serveuse. Je la vois derrière un bar dans une espèce d'auberge. Mhm. C'est tout. Comment elle se sent émotionnellement après À cette côté. blessure? Elle Mhm. se sent à côté de sa trajectoire. Mhm. Bien. Au moment de la blessure, observe le plan ésotérique et dis-moi ce qui se passe dans son espace. Ouais, et les insectes, Mhm. ils se faufilent. Ils sont tout petits, petits. Ils Est-ce, sont là. est-ce qu'elle les capte? Non, ils sont minuscules. Mhm.
Ok, bien. Céline revient ici et maintenant. Dans le présent, déconnectée de toutes les informations, prends une bonne inspiration. Et dis-moi comment Nia se sent maintenant. Déterminée. Elle s'est décollée de moi. Bien. J'aimerais lui parler directement. Ouais, Bien. Laisse-lui la place et je parle avec Nia. Nia, j'ai compris. déterminée. J'ai compris, j'ai tout compris. Déterminée à quoi? À balayer. Balayer tout le mal. Hmm, Balayer toutes ces bestioles. Balayer ma tristesse. mhm. Bien. Fais une chose. Appelle les responsables de tout ça. Et tu ordonnes à tous ceux qui sont connectés directement à toi de se présenter. Oui, il y a ce con là. Quel con. Voilà, tu sais bien. Tout cela là. Mhm. Oui. À quoi ils Je vais ressemblent? les écraser, je vais les écraser, c'est tout ce qu'ils méritent, les écraser. Est-ce que tu veux pas qu'on prenne un peu d'informations avant que tu écrases tout le monde? Mais c'est tout déjà. Ils sont arrivés. Mhm. Ils sont arrivés subrepticement. Et après, ils ont profité. Ils ont profité de moi. Ils ont tout récupéré de mes créations. Mhm. Qu'est-ce C'est qu'ils en tout. ont fait de tes créations? Ils ont mis ça dans leur euh, machine Et à quoi elle sert cette machine? à récolter de l'information sur les humains. Mhm. Oui. Ils récupèrent tout et ils comptabilisent. Et ils comptabilisent. Ils font des espèces de schémas. Mhm. Cette machine, Oui. elle est où? Dans dans leur vaisseau. Mhm. Et est-ce que dans ce vaisseau, tu vois leur chef ou pas? Oui. À quoi il ressemble? C'est un- c'est comme un humain, mais pas d'émotion. Mhm. Il est très très froid. Il est... Touche cet humain. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est humanoïde. Mhm. Totalement? Oui. Mhm. Bien. Comment tu te sens face à cet humanoïde, toi? Et je vais le frapper. Ouais, l'émotion, je l'ai, hein. Mhm. Ouais, je l'ai, l'émotion. Bien. Demande-lui qu'est-ce qu'il a fait avec toi. Il m'a observé, Mhm. étudié, Mhm. analysé Demande-lui pourquoi. pour ses propres créations. Mhm. Et pourquoi il va pas analyser des gens de son espèce? C'est pas intéressant. Ah. Mais les humains, ça l'est. Ah oui, Et qu'est-ce qui l'intéresse chez les humains? il récupère tout ce qu'il a récupéré. Comme ça lui permet de créer d'autres embûches plus probantes. Mhm. Mhm. Et observe sur combien d'expériences il est avec toi. 28. Mhm. Tu as accès à toutes tes informations? Bah oui, en plus c'est écrit là, hein. C'est écrit? Bah oui, je vois tout, moi. Hein. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Bah je vois que il y a plein d'autres humains. Mhm. Il y a plein d'autres moi. Et il y a plein d'autres toi. Mhm. Ouais, des boucles.
Mhm. Et qu'est-ce qu'il écrit pour toi? Qu'est-ce qu'il met en place? En fait, ce qui l'intéresse le plus, c'est de manier mais pas de m'éteindre complètement. Comme ça crée des chocs à certains instants, plus qu'à d'autres. Et puis je suis pas capable de me mouvoir vraiment, mais le fait d'essayer Mhm, crée des schémas, des espèces de chemins dans ma tête. mhm. Et Et c'est ce qui se passe dans ma tête qui est intéressant pour lui. mhm. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ta tête? Comment est-ce que je pourrais éventuellement m'en sortir, sachant qu'il n'y a pas de possibilité? Mhm. Et lui, il Il regarde, fonctionne. il observe le chemin de mon raisonnement. Mhm. Et qu'est-ce qu'il en fait justement de toutes ces informations qu'il y a dans ta tête? Là, il faut ça dans sa machine. Mhm, Et il peut créer d'autres envies, je t'ai dit. mhm, mhm. Bien. Ok, bien. On revient dans ton espace, ici et maintenant, déconnecter des informations. Et tu vas me parler de ce qu'il y a dans ton corps, Nia. Plus rien. Tu as tout sorti? Bah oui. Ah, moi, je t'ai dit que j'avais compris, hein. Je vois ça. Bien. Alors, comment veux-tu faire les choses? Je sais. Est-ce que ça te dit qu'on aille à l'origine? Mais je la connais déjà. Oui. Et on y retourne et tu vas rentrer dans l'expérience maintenant. Et tu vas changer les choses. Dans l'expérience, change les choses. Et dis-moi ce que tu fais. Bah, je tombe pas, hein. Comment Je tu fais tombe ça? pas. Mhm, C'est tout. mhm. Comment tu as changé ça? Tu as changé la fréquence? Je me suis emparée encore et toujours de mon allégresse. Mhm. Je l'ai fait perdurer Bien, tout le long. parfait. Ouvre une fenêtre sur ce futur et dis-moi si ça te convient. Plein de médailles. Plein de médailles, je deviens professeur. Et ma fille est très fière de moi. Oui, elle est très forte et belle. Bien, ça te convient? Fait comme moi. Oui. Parfait. On revient dans le présent. Il y a déconnecter des informations dans le présent. Et dans ce présent, on prend une bonne inspiration, bien ancrée dans cet espace. Et tu me laisses avec Céline. Céline, déconnecte. Oui. Bien. Une bonne inspiration et tu me dis ce qui a changé dans son espace là maintenant. Il y a du jeu et du sport. Mhm, Elle est en train de s'activer sur une espèce tu sais, un mur d'escalade. mhm, Elle, euh, elle me montre qu'elle peut bien utiliser son corps et ses jambes. mhm. Elle monte tout en haut. Elle rigole. Bien, Et super. là, je la vois tomber, mais elle tombe sur une espèce de grand truc mou et Mhm. elle rigole, ça rebondit. Bien, Et hop, elle ressaute. super. Dis-lui de s'approcher de son corps physique, de le Oui, ressentir. elle lui fait un câlin. Bien. Elle s'embrasse. Elle est Qu'est-ce fière. qu'est-ce qu'il dégage, ce corps physique? La fierté, la fierté. Bien. Elle est fière. Toi, scanne ce corps physique, ressens-le. Et dis-moi si Oui, quelque chose attire ton attention, Céline. elle est pleinement connectée. Elles font que. Elle ressent. La partie physique ressent parfaitement la fierté de la partie subliminale.
Hmm. Fierté, est-ce qu'il y a d'autres fréquences dans ce corps? le rire, la joie. Bien, parfait. Superpose ces trois corps, mental, émotionnel et sexuel. Et parle-moi de l'énergie qui en découle. Comment ça se diffuse? C'est parfait. C'est beau. Est-ce que c'est équilibré pour elle? Il y a de l'intensité. Mhm. Pourquoi? Mais parce que c'est elle, ça la représente. Mm. Il y a de l'intensité dans quel corps? Est-ce qu'on parle de tous ces corps L'émotion. énergétiques, les émotions? Mm. Mais c'est quelque chose qui est contrôlable ou c'est quelque chose qui pourrait lui faire perdre ses moyens, cette intensité? Non, c'est pour vivre à 100% pleinement. Mhm. Bien. Demande-lui si Yaye est sa maman. Bah oui, Bien. elle rigole. Mhm. Hmm. L'énergie du corps mental, est-ce qu'elle se diffuse correctement? Oui, Hmm. c'est plutôt apaisé. Mhm. Son hypersensibilité, comment ça se manifeste C'est, maintenant? c'est un tremplin. Hmm. Un tremplin, pourquoi? Elle s'en sert à bon escient. Dans ses relations, Hmm. dans ses créations. Bien. Sa maman dit, elle attire les amis avec des problèmes. Qu'est-ce que tu captes pour le futur? Comment elle va s'entourer? Ce que je vois, c'est que il y a des personnes qu'elle favorise, mais il y a un espèce d'échange mutuel. Mhm. En fait, je vois son adolescence. Il y a deux bonnes copines, je la vois tenir la main des deux. Mhm. Et il y a une complicité, une compréhension mutuelle. Mhm. Ok, bien. Déconnecte de cette information et dis-lui de faire une projection dans le futur. Et Non, parle-moi. Non, elle veut pas. son choix. Elle a pas tout décidé encore. Mhm. Chaque instant a son importance. Chaque instant doit être vécu sans penser à demain. Mhm. Bien. Sa maman aimerait qu'elle diffuse les informations à ses sœurs. C'est Est-ce qu'elle... fait. Bien, c'est rapide. Céline, tu vas prendre une position en hauteur, large, profonde. Tu as accès à tout son espace. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Elle veille sur elle-même. Bien. Est-ce que pour toi, tout est correct? Ça te paraît correct? Ouais. Parfait. Alors, Céline, tu la remercies. Demande-lui si elle a un dernier mot avant qu'on parte pour maman, pour son corps physique. Merci. Bien, le message est passé. On lui souhaite de belles créations et nous, Céline, on rentre. Tu entends le un et te voilà complètement déconnectée de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour dans ton corps physique. Tu viens marquer l'ancrage dans ce corps. Et à partir de maintenant, tu crées ta fréquence idéale, Céline.
celle qui va t'accompagner tout du long de cette journée, pour une magnifique journée. Et cette fréquence idéale que tu connais par cœur, tu l'expanses. Elle prend toute la place. Elle touche toutes tes cellules. Tu l'expanses encore, jusqu'à te sentir pleinement bien dans ce corps. Et maintenant, tu ressens ce corps physique, les doigts, les orteils, chacun des membres. Tu le ressens complètement, pleinement là. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux avec moi en 2024. En douceur, avec moi. En douceur avec moi. Bienvenue. Ça va? Oui, Tu te sens bien? oui. Bien. Yaye? C'était incroyable. Comment te sens-tu? Moi, je me suis sentie des fois un peu comme si j'allais m'endormir. Mais franchement, bah, tout correspondait en fait. Ça t'a parlé? Tout correspondait. Ah, bah oui, complètement. Bah, le fait que qu'elle sente pas ses jambes et ses bras là, quand je disais on aurait dit un pantin. Elle a toujours aimé la gymnastique, donc ça correspond avec le patin. Donc je l'ai inscrite cette année, donc elle fait de la gymnastique, donc elle est tout le temps en train de faire des acrobaties dans la maison. Il y avait quoi d'autre? Et puis oui, par rapport à la maternité, euh, donc depuis quelque temps, elle me dit qu'elle veut devenir sage-femme. Ok. Donc ça m'a parlé aussi. Et aussi le rapport avec sa maman. C'est vrai qu'avec moi, elle est très très possessive. Hmm. Ou pas même par rapport à ses sœurs, elle est très très jalouse. Elle me veut que pour elle. Donc c'est que depuis quelque temps là que j'essaie de lui faire comprendre que je suis la maman de d'autres filles quoi. Oui, ça fait sens. Mais ça aussi, ça va changer. Je pense qu'elle te laissera plus d'espace maintenant. Non mais ça correspondait complètement. Mais je m'attendais pas à avoir autant de causes en fait. C'est-à-dire, Parce qu'elle avait dans la gorge l'espèce de pilule, les insectes, ah, les etc. implants. Mm, En réalité, tu sais, il peut y en avoir 10 et il peut y en avoir un. C'est la même chose. Tout dépend de ce que la partie subliminale décide de comprendre ou non. Qu'il y en ait 10 ou un, quand elle prend conscience, c'est en un instant, plus rien n'existe. mm, C'était une conscience quand même assez présente, parce que à partir du moment où une information l'a fait comprendre, elle avait déjà tout enlevé toute seule. Elle mm, avait mm, déjà fait le travail toute seule. Et c'est vraiment, j'ai même pas eu besoin de lui demander de enlever chaque chose. Ça a été extrêmement rapide. Dès qu'elle a compris comment elle mm, s'était fait avoir à l'origine, euh, mm, donc elle est très mm, présente à elle-même en tout cas aujourd'hui. mm. Même par rapport à la mémoire, en fait, ça correspondait aussi. Peut-être qu'elle avait l'impression quand elle disait qu'elle était à côté de la plaque, c'est ça, quoi. Bien sûr. Mais elle ne pouvait pas être en conscience de ce qui se passait pour son corps physique puisqu'elle était quasi annihilée et que elle avait cet effet un peu, je pense, vaseux, C'est tu ça. vois. Donc, euh, donc c'est C'est normal. tout à fait ça. Non, mais c'est incroyable. Bien. Je vais couper l'enregistrement. Je vous garde encore un instant. Yaye, est-ce que tu autorises que cette vidéo soit publiée? Oui, je t'autorise à publier là. Ça peut aider plusieurs personnes, parents et enfants. Toujours. Est-ce que tu Flouter, souhaites que je floute? Bien sûr. s'il te plaît. Bien sûr. Ce sera fait et je t'en remercie. Céline, un grand merci à toi. Au revoir.